Ce que veulent les femmes. Je vais vous donner plusieurs points intéressants, importants que vous allez devoir suivre. J'espère que vous allez prendre ça en considération pour mieux peut-être comprendre qui sont les femmes et ce qu'elles veulent. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider les hommes à faire des rencontres dans la vraie vie. C'est de ça dont il s'agit sur cette chaîne. J'ai étudié le monde de la séduction depuis une dizaine d'années en abordant dehors, dans la vie de tous les jours, en bar, en club, dans des milieux professionnels et même à l'étranger, puisque je suis parti plusieurs fois aux États-Unis pour aller m'exercer justement à aller aborder des femmes dans la rue. Donc ici, tu es au bon endroit si tu cherches des réponses sur la manière dont tu vas pouvoir aborder, rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours. Et si tu veux aller plus loin, tu as une formation gratuite qui sont les 7 piliers indispensables à mettre en place pour pouvoir justement te mettre à faire des rencontres que tu trouveras en description. Et si vraiment tu es très motivé et que tu as décidé de dire stop au fait d'être célibataire, eh bien tu auras aussi le process qui est en description et qui va te permettre d'apprendre à interagir avec des femmes dans la vie de tous les jours dans un processus qui va durer 30 jours avec des étapes pour chaque jour que tu vas devoir respecter et qui fonctionne. Tu as aussi le Discord où tu vas pouvoir rejoindre d'autres personnes avec qui tu vas pouvoir communiquer, y compris avec moi. Donc voilà, ça c'est en description aussi, c'est facile, c'est rapide et ça ne va pas rapporter gros les gars. Alors qu'est-ce qu'elles veulent les femmes Toujours en train de se poser la question de se dire putain mais qu'est-ce qu'elles veulent les gonzesses, elles nous font chier, on sait pas ce qu'elles veulent, on sait pas ce qu'elles ont dans la tête. Il y a quand même des trucs qui reviennent assez régulièrement. Alors certes, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça ne va pas concerner toutes les femmes, mais ça va en concerner quand même un très grand nombre. Et si vous comprenez ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles espèrent, ce qu'elles fantasment même, eh bien vous allez pouvoir être plus à même de pouvoir leur proposer ce dont elles ont besoin. C'est un peu la même chose que la vente les gars, Il y a un produit, s'il y a un produit, c'est parce qu'il y a eu un marché, il y a une demande. S'il y a une demande, on crée un produit, on vend à ce marché, on vend à cette demande. Et bien ça va être la même chose. Elle a des demandes, vous allez apporter le produit les gars. La première, c'est d'avoir au moins une fois un moment magique avec la personne qu'elle rencontre. Alors quand je dis un moment magique, ça peut être un resto sur un bateau, ça peut être louer un week-end, dans un week-end, une chambre de luxe, un moment un peu magique, un peu lunaire, un peu hors sol. Ça, c'est des choses qu'elles aiment beaucoup. Et ça ne veut pas dire, les gars, que vous allez devoir faire ça tout le week-end. Mais comme je viens de vous le dire au tout début, elles espèrent le vivre au moins une fois. Si vous avez à faire vivre ça au moins une fois avec une nana, les gars, vous allez faire mouche direct. Ce qu'elles veulent, c'est vivre des moments exceptionnels, vivre l'aventure. Ça, c'est ce qui revient le plus souvent. Je connais des gars, ce sont des spécialistes pour ça. Au premier rendez-vous, ils leur font vivre une aventure exceptionnelle dans un endroit magique, extraordinaire. Et là, elles tombent, laisse tomber. Et t'as pas besoin de débourser des milliers et des milliers d'euros. Ensuite, elles veulent un mec qui les fait marrer. Elles veulent du fun. Elles veulent s'éclater. Elles veulent que ça bouge, que ça vive, qu'il se passe des choses, quoi. Il y a trop de gars, ils se prennent au sérieux et donc ils sont pas drôles, mais tu as aussi d'autres gars qui sont très introvertis ou bien très timides, qui ne sont pas très expressifs et avec qui on se fait chier aussi. Regardez autour de vous, peut-être que vous en faites partie, le nombre de gars qui ne bougent pas, qui sont là, qui sont très spectateurs de leur vie, qui font du surplace quand ils sont au milieu d'autres personnes, ou bien même quand ils interagissent avec juste une personne, qui ne sont pas très vivants, qui sont très monotones. On s'emmerde. Donc elles ont besoin de se marrer, elles ont besoin de se fendre la poire, comme on dit. Et pourquoi est-ce que je vous dis que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui fait que ça attire beaucoup les femmes et que c'est ce qu'elles veulent en réalité? C'est parce que j'ai rencontré trop de gars, mais quand je vous dis trop, j'ai rencontré trop de gars qui étaient hyper marrants, qui étaient pas beaux, mais qui avaient un succès de malade avec les gonzesses. Et pourtant, je peux vous dire que physiquement, ils sont pas terribles. Eux-mêmes d'ailleurs, et j'en ai déjà parlé dans une très vieille vidéo, eux-mêmes le reconnaissent qu'ils sont pas très beaux et que leur atout majeur, c'est de les faire marrer. Donc, faites-les marrer. Ça veut pas dire faites le guignol, ça veut pas dire faites le rigolo, ne faites pas un one-man show, vous n'êtes pas là pour amuser la galerie, il faut juste la faire rire. Donc, ça va passer par des tonnes de choses, comme rebondir sur ce qu'elle dit, en exagérant un petit peu la situation. Ça peut être en s'imaginant une scène par rapport à ce qui était dit précédemment. Bref, il faut essayer de la faire marrer, les gars. Ce qu'elles veulent aussi, c'est un mec qui se prend en charge, qui est autonome, les gars, qui sait exactement comment mener sa vie, qui n'a pas besoin des autres pour pouvoir y arriver. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu pas mal de gars qui se laissent aller à laisser à la gonzesse en réalité toute la charge d'organiser des choses, de mettre en place, de gérer même le foyer familial. Et c'est exactement ce que les femmes détestent. Elles ne supportent pas d'avoir un homme qui ne gère pas, qui n'est pas en charge, parce que ça donne l'impression d'avoir un enfant à la maison. Et si vous voulez un petit exemple,
si vous organisez un bon dîner, c'est une bonne démonstration pour vous déjà de démontrer que vous êtes quelqu'un qui savait gérer les choses, qui savait prendre les choses en main et qui savent exactement comment les mettre en place. Et ça, c'est exactement ce qui rassure la nana en se disant, bon, vu comment il a organisé le dîner de ce soir, a priori le mec, il est solide. Et on va commencer les gars à glisser petit à petit sur la partie un petit peu plus sexuelle. Ce qu'elles veulent les femmes les gars, c'est un mec qui embrasse bien. Il y a beaucoup de mecs qui ne savent pas embrasser, qui embrassent très très mal, qui font n'importe quoi en réalité, qui ne prennent pas le temps de faire ce qu'il faut au moment où il faut. Et je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus les gars, donc je pense que vous allez la retrouver parce que ça a été fait il y a peu. Trop de gars embrassent mal, trop de meufs embrassent mal aussi, mais vous devez donner le là. Vous êtes le mec, c'est vous qui drivez les choses, c'est vous qui donnez le tempo. Donc si elle embrasse mal et que vous vous embrassez bien, vous conservez en réalité une bonne image vis-à-vis d'elle. Par contre, si elle embrasse bien et que vous vous embrassez mal, vous allez perdre des points très très vite. Parce que ça gave d'embrasser quelqu'un avec qui qu'on n'aime pas embrasser tout simplement. Parce qu'il nous fait chier à nous embrasser comme un dégueulasse, ou mal fait, mécanique, pas doux, pas sexuel, pas sensuel non plus. Les femmes ont besoin d'un mec qui savent les embrasser, qui savent les tenir par la taille, qui savent les prendre en réalité. Et quand je dis les prendre, c'est pas les prendre pour les baiser, mais juste avoir justement la bonne attitude, le bon engagement avec elle et avoir la bonne manière d'embrasser une femme. Et donc là, ça y est, on arrive les gars au moins de 18 ans puisqu'on va parler de cul. Et oui, parce que les femmes, elles veulent aussi des choses, en particulier sur le cul. Je sais qu'on n'en parle jamais parce qu'on les rencarde souvent dans le camp des princesses, des petites filles qui sont toutes pures, qui sont asexuées presque pour certaines. Or, c'est pas du tout la réalité des choses. Nous sommes des êtres humains, les mecs sont faits pour baiser, les femmes sont faits pour baiser aussi, et elles ont des attentes en ce qui concerne la baise. Parce qu'un mec qui embrasse bien, qui est sympa, mais qui baise mal, non les gars, ça ne va pas durer. Je vous le dis tout de suite, ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que le sexe, ça prend une part énorme dans une relation. Donc si tu te projettes avec un gars qui baise mal, tu sais que tu vas vivre des années difficiles. Hein. Tu vas t'emmerder avec un mec qui t'apporte pas ce dont tu as besoin. Et ça passe par quelque chose que beaucoup de mecs n'aiment pas faire, et j'en ai rencontré plein qui n'aiment pas faire ça, c'est leur bouffer le minou, les gars. Si vous bouffez la chatte de votre copine, je peux vous garantir qu'elle va vous remercier au centuple. Vous deviendrez son roi, vous deviendrez le maître absolu. Les femmes adorent qu'on leur bouffe la chatte, les gars. Si vous n'aimez pas ça et que vous ne le faites pas, gardez bien en tête ce que je viens de vous dire dans cette vidéo parce que votre gonzesse, votre meuf, votre future date, j'en sais rien, va être quelqu'un de déçu. C'est garanti. Elles aiment trop ça pour passer à côté. Un autre truc que les femmes attendent en matière de cul, c'est qu'elles aiment avoir un gars qui sache leur caresser le clitoris, qui sache leur toucher le clitoris. Beaucoup de gars ne savent pas faire. Ils voient un petit bout de viande là et puis ils font blablabla, ouais, c'est comme si, c'est comme, ouais, c'est très bien, tu dois kiffer ma chérie. Alors t'aimes bien? Pas trop, non, en fait. Je t'avoue que ça m'a pas donné de très très bonnes sensations. Et c'est bien là le drame avec le clitoris, c'est que bien caresser donne de très bonnes sensations, mais mal caresser donne de mauvaises sensations. C'est quand même un endroit qui est sensible, mine de rien les gars, même s'il est à l'air libre, on pourrait dire, suivant les femmes, hein, suivant les lèvres des femmes, il y en a où il est très caché, mais grosso modo, il est à l'air libre. C'est quand même un endroit qui est sensible. Si vous ne savez pas caresser un clitoris, si vous ne savez pas comment le toucher, comment faire pour la faire kiffer, comment faire pour la faire monter en lui caressant juste avec vos mains, vous allez perdre énormément de points parce que vous allez passer pour un bourrin, tout simplement. Vous allez passer par un mec qui est gauche. Vous allez passer pour un gars, en fait, qui ne connaît pas l'anatomie féminine et qui fait les choses comme ça pour se débarrasser. Ouais, c'est bon, c'est fait, allez, on coche, maintenant tu vas pouvoir aller me sucer. Non, les gars, ce n'est pas un très bon signe. Donc oui, elles aiment quand un mec sache leur toucher le clitoris. Ensuite, elles aiment un mec qui sache leur mettre des doigts, des bons doigts. Hein, pas des doigts de bourrin, on n'est pas là, boum, boum, boum. Alors, t'aimes ça ma chérie, c'est bon, c'est super. Non, ça, elles n'aiment pas. Elles aiment quand un mec, il sache glisser ses doigts, qu'il y aille par palier, qu'il sache sentir que un doigt déjà peut-être que ça va être trop pour elle ou bien suffisant et dans ces cas de ne pas forcer à en rentrer un deuxième. Faites attention à ce genre de choses. Également, lorsque vous mettez vos doigts à l'intérieur du vagin de la femme, faites attention à bien connaître son anatomie pour pouvoir activer et titiller son petit point G. Hein, j'en ai déjà parlé du squirt. Le squirt, c'est quelque chose qui fonctionne sur 99% des femmes, donc vous allez pouvoir les faire gicler à souhait dès lors qu'elle s'autorise aussi à le faire. Et hein, c'est la dernière partie qui pourrait éventuellement bloquer. Mais une femme que vous allez arriver à squirter, que vous allez doigter correctement, je peux vous garantir que la nana va vous remercier, mais comme jamais. Et je vais même vous dire un truc, elle va n'attendre que ça.
que vous la doitiez, les gars. Donc, allez-y, faites les choses bien. Allez vous renseigner sur Internet. Je vous ai donné quelques conseils la dernière fois sur le squirt, donc prenez ça en considération. Vous allez retrouver, j'espère, la vidéo. Ce qu'elles veulent, les femmes aussi, au pieu, les gars, c'est un homme qui prend énormément de temps dans les préliminaires. Il y a beaucoup de gars, ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est je baisse le fut, je baisse la culotte, et pouf, terminé, c'est parti, au revoir tout le monde. Et on baise, on baise, on baise, on baise. D'accord, très bien, il y a des femmes qui vont peut-être être vraiment pour ce genre de choses, mais majoritairement, je vous le dis vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment noté avec le temps, majoritairement, elles aiment quand les préliminaires sont très longs en général. Alors, quand je dis très long, faut pas que ça dure 3 heures non plus, plutôt long. Pourquoi? Parce que c'est le moment où déjà c'est chaud, au moment où les préliminaires ils commencent. Mais avec ça, ça va devenir encore plus chaud. Et si vous avez envie de la pénétrer, je vous garantis que si vous faites des préliminaires bien chauds, au bout d'un moment, elle va dire allez vas-y stop, on arrête tout, viens me pénétrer là parce que là je tiens plus en fait. Allez viens me baiser une bonne fois pour toutes. Et vous allez voir que ça va se faire vraiment, alors très très bien. Et puis surtout, ça va être hyper intense et ça c'est hyper excitant pour nous les gars, hein, tout simplement. Donc sachez que les préliminaires sont importants. Prenez du temps avec ça, on n'est pas pressé. Moi, j'aime bien dire que quand il y a le sexe, on va dire la période sexe qui se met à démarrer, on est dans une bulle un peu intemporelle où le temps ne compte plus, donc où on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Ne soyez pas pressé avec ça. Faites-la plaisir avec les choses que je vous ai dit avant en ce qui concerne les préliminaires et vous allez voir qu'elle va vous remercier grandement. Et le dernier truc concernant le sexe, eh ben, c'est un mec qui ne pense pas systématiquement à la sodomie. D'accord? Je vais vous dire, je vais vous avouer un secret, je pense que vous n'êtes pas forcément au courant pour certains. Il y en a certains oui, mais d'autres non. C'est que toutes les femmes n'aiment pas la sodomie. Et je vais même vous dire mieux. Si autant il y a énormément d'années en arrière, les femmes n'aimaient pas particulièrement sucer, aujourd'hui, allez, aux 3 quarts, elles le font. Et elles le font, et en plus, il y en a plus de la moitié qui adorent ça. C'est même pas qu'elles aiment, c'est qu'elles adorent ça. Mais la sodomie, c'est pas du tout la même chose. La sodomie, c'est vraiment, je crois, l'endroit le plus particulier du monde. D'abord parce qu'il peut se passer de très mauvaises choses avec la sodomie, et j'irai pas plus loin dans les détails, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais surtout, c'est que c'est très dérangeant, et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça. Il y a beaucoup de mecs qui forcent, hein, qui disent « Ouais, ma chérie, vas-y, viens, on y va, on y va, on y va ». Et pourquoi pas, les gars? Si elle est OK, vous pouvez le tenter, mais ne poussez pas trop fort. J'ai vu beaucoup de femmes avec qui j'ai discuté qui se plaignaient que les mecs voulaient systématiquement les enculer. Donc, elle veut bien faire l'effort 1 ou 2 fois pour voir, pour faire plaisir aussi. Et ça, c'est très bien. On ne peut que les remercier de vouloir faire plaisir à leur gars en disant « Ok, tu veux m'enculer, allez, on va le tenter, il n'y a pas de souci, on le fait au moins 1 fois. » Mais par contre, ne soyez pas obsédés par ça et ne le tentez pas à chaque fois si surtout vous voyez qu'elle n'aime pas. C'est toujours important d'avoir une conversation à l'après-baise pour faire le point si vous avez fait une première tentative avec ça, pour savoir ce qu'elle en pense. Si elle vous dit « Ouais, bof, pas terrible », franchement, évitez de retenter cette aventure. D'accord, vous serez peut-être frustré parce que vous voulez absolument enculer des femmes. Bon, bah ok, d'accord, très bien. Bah, il va falloir vous trouver une gonzesse qui adore ça. Il y en a qui adorent ça. J'en ai rencontré pour qui ça ne peut pas se faire sans sodomie. Mais elles sont pas nombreuses, celles-là. Donc, il va falloir faire un peu de chasse pour aller la trouver. Et c'est pas écrit sur le front des gonzesses, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les gars, ce que je voulais vous dire sur ce que veulent les femmes. Bien évidemment, il y avait un aspect beaucoup sexuel sur la fin, beaucoup moins au début, mais c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que les femmes veulent et qu'on ne dit pas toujours, et le sexe en fait vraiment partie des choses qu'on ne dit pas vraiment, hein, qui sont un petit peu cachées sous le tapis, dont on ne veut pas trop parler, mais en tout cas c'est toujours important de le mettre en lumière. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, bien évidemment c'est toujours un plaisir de vous lire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on continue ce qu'on a à faire et vive ce putain de game.